Madame la Présidente, permettez-moi d'être direct et de vous poser deux questions simples. Un élu qui gifle une femme se rend-il coupable d'une violence sexiste et sexuelle? Oui ou non? Un élu ou une élue qui a connaissance d'un tel délit, pénalement répréhensible, n'est-il pas tenu d'en informer la justice de la République plutôt qu'un comité de suivi interne à sa formation politique? Les deux réponses à ces questions sont évidentes, mais l'actualité nous rappelle malheureusement qu'elles ne le sont pas pour tout le monde. Alors je le rappelle à tous. L'article 40 du Code de procédure pénale dispose que toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements qui y sont relatifs. En d'autres termes, un élu qui se tait est un élu complice. En France, la justice ne se rend pas devant un obscur comité politique, mais dans un tribunal. Quand on prétend défendre les femmes, quand on prétend être du côté des victimes, on le fait pleinement, on le fait pour toutes les femmes, pour toutes les victimes, et on ne cherche pas de circonstances atténuantes à une violence sexiste ou sexuelle selon la proximité politique avec celui qui en est l'auteur. Madame la Présidente, notre question est simple. Le groupe Île-de-France Rassemblée souhaite rendre obligatoire pour chaque conseiller régional le suivi d'une formation relative à la lutte et à la prévention des violences sexistes et sexuelles, et il y en a grand besoin. Pouvez-vous nous partager le sentiment de votre commission sur ce point ?